Hello les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon les amis, comme vous avez pu voir dans le titre, on va se faire une FAQ. Donc je vous ai mis sur les réseaux qu'il fallait me poser des questions sur Instagram, sur Snapchat, sur Messenger, par SMS. Vous m'avez envoyé pas mal de questions. Certains d'entre vous m'ont envoyé pas mal de questions en tout cas. Donc et ben on va commencer tout de suite, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Alors, première question les amis. Première question. J'ai tout noté sur mon portable. Et voilà. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Bah les amis, tout simplement, ceux qui me suivaient avant, je faisais déjà pas mal de petits trucs sur Snap. Voilà, je faisais des stories un peu marrantes, un peu gaulerie ou petit café, petit tasse Friends. Voilà, je coupe, j'interviens 2 secondes, petit tasse Friends. Petit café. Donc oui, donc je faisais des vidéos sur Snap avant. Je faisais pas mal de petites stories, etc. Je trouvais ça sympa. Et au fil du temps, je me suis dit pourquoi pas se lancer sur YouTube. Ça peut être gaulerie. Alors voilà, il fallait oser parce que c'est un autre quand même univers. Mais je me suis dit allez, pourquoi pas, on tente. Ça va faire 2 ans maintenant. Bon, ça évolue à son rythme. Voilà, 100 et quelques abonnés. On verra ce que ça fera la suite. Mais voilà, à la base j'étais sur Snap et je me suis poussé à faire des vidéos sur YouTube. Deuxième question. Ça va Lille? Alors voilà, ça va Lille. Alors c'est un délire que j'ai avec une amie à moi, Tiffany. Alors on écoute très régulièrement, même tous les lundis, le Floodcast avec Flo Bernard et Adrien Méniel. Et le Ça va Lille, c'est avec Jérôme Niel. Voilà, c'est un délire entre nous. Voilà, je vous fais écouter, ça va être plus clair pour vous. Et la viande, il est fou celui-là. Bah si, pour les animaux ça s'appelle baiser, mais... J'ai dormi 3 heures. Laisse-moi... Ça va Jérôme? Bien sûr que ça va, ça va Lille. Donc voilà, c'est un délire que j'ai avec mon ami Tiffany, que j'embrasse. J'embrasse tous mes amis d'ailleurs. Et voilà, donc ça va Lille. C'était exceptionnel, j'adore Jérôme Niel, j'adore le Floodcast. Ceux qui n'ont jamais écouté le Floodcast, vous avez clairement raté votre vie, tout simplement. Tout simplement. Si Margot Robbie te propose un date, mais que ça tombe le même jour que la finale de la Coupe du Monde avec le Portugal, donc j'espère que le Portugal va aller en finale de Coupe du Monde déjà, où est-ce que tu décides d'aller? Au stade ou au date avec Margot Robbie? Alors les amis, choix très compliqué là, très dur, parce que voilà, je suis amoureux de Margot Robbie, je suis un fan incommensurable, mais j'aime mon pays, j'aime le foot. Ouais, ça aurait été finale de Coupe du Monde ou finale de Ligue des Champions avec le PSG, ça aurait été pareil. Là c'est un choix cornélien, mais je vais quand même choisir le date avec Margot Robbie parce qu'un date on en a qu'une fois et une finale de Coupe du Monde on peut peut-être potentiellement y retourner, donc je vais choisir le date avec Margot Robbie et clairement j'espère qu'elle me dira ça. We're not gonna be friends. Et donc voilà, évidemment Margot Robbie devant tout le reste. C'est faux, le foot avant tout. T'es-tu inspiré d'un youtubeur? Alors non, je me suis pas inspiré d'un youtubeur en général. Voilà, il y en a beaucoup que j'aime énormément. Je regarde beaucoup de McFly et Carlito, Pierre Cross, Benjamin Vérifié, toute la maison grise. J'aime beaucoup Amixem, surtout le nouveau crew qu'ils ont à 4 avec Thomas Dezer. Ah ouais, j'ai oublié 2 autres, tiens. Étienne, Moustache et Yvan. J'ai oublié. Mais non, je me suis pas vraiment inspiré. Alors inspiré, c'est un bien gros mot, oui. J'aime ce qu'ils font, donc forcément à un moment donné je reproduis un peu ce qu'ils font, mais je me suis pas expressément inspiré d'eux. En tout cas voilà, je fais ce que je fais moi tout en les admirant. Donc inspiré, je sais pas si je me suis vraiment inspiré d'eux. Si un jour tu es reconnu avec tes vidéos, tu resterais à travailler comme tout le monde, tu resterais derrière ton PC? Alors, question intéressante. Si je suis reconnu avec mes vidéos, ça dépend combien je gagnerai avec YouTube. Si YouTube me propose 600 € par mois, je resterai à travailler évidemment dans mon taf que j'aime énormément. Et en parallèle, je ferai YouTube. Donc ça me ferait un double salaire, ce qui est
plutôt bien. Après, si YouTube, voilà, m'appelle une entreprise ou je sais pas, Webedia ou truc comme ça, me propose un salaire de temps, de monnaie et que ça devient mon métier principal, évidemment, ça me viendrait à réfléchir et évidemment, je choisirais plus YouTube. Parce qu'il me proposera ça clairement à plein temps. Pour le moment, c'est juste un passe-temps. Je ne suis pas payé, vu que je n'ai pas beaucoup d'abonnés ou je suis pas youtubeur professionnel. Après, si YouTube me propose une rémunération ou qu'un gros groupe me propose un contrat ou un truc comme ça, évidemment, ça sera à réfléchir. Voilà. Si tu continues dans tes vidéos et que tu es en couple, est-ce que tu ferais des vidéos avec ta conjointe ou tu resterais solo? Alors, si j'étais amené à être en couple, pour le moment, je suis célibataire. Un cœur à prendre, les filles, et que ma meuf veuille bien apparaître dans mes vidéos, oui, je le ferai évidemment des vidéos avec elle. Après, si elle ne veut pas ou qu'elle veut apparaître que spontanément, enfin périodiquement, genre en mode ouais là tu tournes une vidéo, ça peut être marrant qu'on soit deux, ouais vas-y, sinon je resterai plus en solo et je la ferai apparaître de temps en temps si elle le veut. Si elle veut pas du tout apparaître, évidemment que je la ferai pas du tout apparaître dedans. Voilà. Qu'est-ce que tu recherches le plus? La richesse ou l'amour? Alors, si on est honnêtement, on cherche tous l'amour, on cherche tous voilà, avoir une belle famille et tout ça, etc. etc. Mais, évidemment, la richesse, c'est très important aussi. Alors oui, on me dit, ouais, on peut être riche du cœur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais avoir de la thune, surtout par les camps qui courent, excusez-moi les amis, c'est quand même très important. Alors oui, fonder une famille, c'est le plus important. Voilà, je donnerais ma priorité à fonder une famille. Mais si je pouvais avoir de l'argent avec, ça serait pas mal. Ça fait un peu langue de bois ma réponse, je suis désolé, mais c'est tout ce que je peux vous donner. Si ta famille désapprouve tes vidéos YouTube, est-ce que ça te fait mal ou tu t'en fous comme pour tes boucles d'oreilles? Désapprouve, je n'ai pas l'impression qu'ils désapprouvent. Après, je sais pas, j'en discute pas non plus avec eux énormément. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils désapprouvent. Voilà, ma mère regarde beaucoup mes vidéos, mes cousins, mon oncle et tout ça regardent beaucoup mes vidéos, donc j'ai pas l'impression qu'ils désapprouvent. En tout cas, ils aiment bien. Après, je fais des vidéos plutôt sympas. Je fais pas des vidéos hardcore ou je fais pas des vidéos dans un délire de ouf non plus. Donc non, j'ai pas l'impression qu'ils désapprouvent. Après, s'ils désapprouveraient, désapprouver, tu vois, après ça aurait été dommage. Mais non, je pense que ouais, je m'en foutrais et je continuerai quand même, comme je continue là, parce que certains de ma famille ne regardent même pas, donc vous voyez, je m'en fous, tu vois. Si tu devais choisir entre ta meuf et tes amis parce qu'ils ne s'aiment pas. Alors mes amis n'aimeraient pas ma meuf en gros. Si mes amis n'aimeraient pas ma meuf, qui je choisirais entre ma meuf et mes potes? Ok, donc ouais, on a souvent le proverbe les potes avant les meufs, nanani, nanana. Alors je pense que ça serait compliqué. Alors si c'est des amis, des vrais amis, donc que je considère des vrais amis, et qui me disent, qui me donnent des raisons pourquoi ils l'aiment pas, genre elle est néfaste, on trouve qu'elle est néfaste, enfin ouais, j'écouterai leur argument. Après, si c'est juste parce qu'ils l'aiment pas juste de visu, non, je pense que je resterai clairement avec ma meuf, voilà. Si après ils me donnent des raisons qui font qu'ils l'aiment pas, par exemple qu'ils trouvent qu'elle est néfaste pour moi, qu'elle m'éloigne de mes potes et tout ce truc comme ça, oui, effectivement, là je viendrai à réfléchir, j'écouterai leurs arguments, j'écouterai les arguments de ma meuf, parce que il y aura une discussion à un moment donné, parce que mes amis, ça reste mes amis, et mes amis, c'est comme ma famille. Donc non, je pense que voilà, j'essaierai d'écouter leurs arguments, je verrai, je jaugerai ce qui ne va pas, mais voilà, je ne choisirai pas directement mes amis ou ma meuf, j'essaierai d'arranger le truc et voir ce qui ne va pas. Je suis plutôt bon, hein. Ouais, je me trouve bon aussi. Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur. Je suis meilleur! Quel était ton premier tatouage et la réaction de ta famille? Alors, mon premier tatouage, les amis, c'est, je vous le montre tout de suite en photo, c'était en fait, c'est le tatouage qu'a Angel dans Buffy. Et je l'attendais depuis que j'avais 12 ans, les amis, parce que j'ai été fan de la série Buffy, j'étais fan de la série Angel, et j'ai toujours dit que je voulais se faire ce tatouage parce que je le trouvais grave stylé à mort. Et du coup, je l'ai fait au même endroit que Angel dans Buffy, sur l'omoplate droit. Oui, je me suis fait influencer, oui, je suis un fan. Et alors, jetez-moi la pierre si vous en voulez pas. Bien.
Mais voilà les amis, oui j'ai fait ce tatouage et la réaction, bon, je l'ai fait, j'avais 18 ans, donc c'est il y a presque 10 ans les amis. Non, je pense que bah ils ont accepté à mes 18 ans en gros, mes parents ont accepté direct, voilà. C'est bon, ma grand-mère n'a pas du tout aimé quoi. Pour ceux qui connaissent un peu ma grand-mère, déjà qu'elle n'a pas aimé les boucles d'oreilles, elle n'aime pas mes tatouages, donc vous imaginez bien sa réaction. Est-ce que ta famille et qu'est-ce que ta famille ont dit quand ils ont vu le Joker sur ta jambe? Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai la tête du Joker tatouée sur ma jambe. Alors c'est une réaction un peu différente, c'est en mode ah ouais, ah quand même, ah ouais, bon, voilà la réaction. Donc c'était un peu en mode bon, c'est un malade, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? Voilà, le mec il est majeur, je l'ai fait il y a 2 ans, qu'est-ce que tu veux dire? C'est mon argent, j'en fais ce que je veux quoi. Ta famille t'ont déjà demandé comment un beau jeune homme comme toi était toujours célibataire. Ouais, tu sais, ils me disent, ouais, ils me rabâchent souvent, bon, c'est quand que tu nous trouves quelqu'un, nanana. Moi j'en ai un peu marre de ces questions, à vrai dire, parce que tu as l'impression d'avoir un poids sur les épaules, donc il faudra absolument ramener quelqu'un. Et c'est plus on te dit de faire quelque chose, moins tu as envie de le faire. Vous avez toujours eu tout ce truc là, c'est plus on te dit de faire ça, moins tu auras envie de le faire. Donc ouais, cette question me saoule un peu à chaque fois, mais bon, du coup je réponds même plus, je laisse passer quoi. Ta famille ont-ils confiance en tes amis et amis? Bah mes parents, enfin quand je dis ma famille, mes parents, ceux qui connaissent le plus mes amis en tout cas, oui ils ont confiance en mes amis, oui clairement, parce que de toute façon c'est des amis soit de longue date, soit des amis où je suis très proche d'eux et que je vois très souvent, donc mes parents voient très souvent également. Donc oui, ils ont clairement confiance en mes amis, du coup moi je pense, j'en ai jamais parlé assez avec eux non plus, mais oui, ils ont confiance en mes amis. Est-ce que tu prendrais la grosse tête comme certains ou tu resterais toi-même si jamais tu deviens connu sur YouTube? Ça en vrai on peut pas dire. Après moi j'estime avoir un peu la tête sur les épaules et être bien entouré pour ne pas avoir la grosse tête, parce que c'est le plus important. Moi j'estime avoir des amis qui sauront me remettre les pieds sur terre pour me dire mec, vas-y redescends, tu vois, de toute façon tu chies comme nous, tu vas au shot comme nous, donc mec redescends sur terre. J'ai une famille qui pourrait me dire ça aussi, donc non je pense pas que je prendrai la grosse tête. Après bien sûr qu'à un moment donné je pense que quand tu as un succès, évidemment à un moment donné je pense que tu te perds un peu et tu te frayes dans ce chemin un peu où tu te la racontes, mais je redescendrai assez vite, à mon humble avis. Si un jour j'ai une meuf et qu'elle me demande d'arrêter, est-ce que j'arrête? Non, j'arrêterai pas, parce que à partir du moment où elle s'est mise en couple avec moi, si je trouve une meuf et que je continue une vidéo, elle m'a pris aussi parce que j'en faisais et qu'elle sait ce que je faisais, donc elle accepte le fait que j'en fasse. Donc non, j'arrêterai pas, parce que j'aime ce que je fais, voilà, je trouve ça sympa, et donc non, j'arrêterai pas, parce qu'elle savait dès le départ ce que je faisais. Est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos ou tu comptes arrêter bientôt? Bah écoutez, moi pour le moment j'ai envie de continuer, je compte pas m'arrêter. Tant que ça me plaît encore et que j'ai de l'inspi et que ça m'amuse toujours d'en faire, évidemment je vais continuer. Après le jour où j'ai plus beaucoup de temps, ou que j'ai plus d'inspi, ou que j'ai plus la forme, ou enfin la force ou l'envie d'en faire, j'arrêterai, mais pour le moment ça me fait toujours kiffer d'en faire, et j'aime ce que je fais tout simplement, voilà. Est-ce que tu es toujours sur rien ou tu as des moments de coup de mou? Alors, intéressant cette question, et je vais terminer là-dessus justement, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Vous savez les amis, dans la vie, on est tous humains, on a tous cette part d'ombre on va dire, et il y a des petits moments, effectivement, moi aussi j'ai des petits coups de mou, moi aussi, je suis pas quelqu'un de, enfin, je suis pas une star, donc tout le monde a des coups de mou, et en ce moment je vous cache pas que voilà, j'ai eu un petit moment où on a besoin de se ressourcer, vous voyez. Et j'ai une image, où je me suis donné cette image en tout cas, où je suis la personne qui a tout le temps envie de rigoler, tout le temps envie de rire, tout le temps envie de rire, où dès qu'on me voit, je veux qu'on passe le meilleur des moments possible, voilà, je suis là pour rigoler, je veux pas de prise de tête, j'aime pas les conflits, je suis pas quelqu'un qui aime bien les conflits. Et je me suis donc donné cette image là, un peu à l'instar de... c'est con je vais me comparer un peu à un personnage.
vous me connaissez, j'adore la série Friends, donc je vais me comparer un peu à Chandler Bing, où son seul mécanisme de défense, c'était l'humour, et moi j'ai un peu le même mécanisme, où en mode, quand on me voit, je veux que on rigole, vous voyez, même si j'estime pas être le plus drôle, ou être drôle, voilà, j'estime pas du tout ça, mais c'est juste que j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Mais à force de donner cette image-là, peut-être, je dis bien peut-être, c'est ce que je ressens des fois, je suis pas forcément pris au sérieux, ou je suis juste la personne que, gars, t'es là pour rigoler, ton opinion, ton truc, on s'en fout, gars, tu vois. Fais-nous rire, ou quand on voudra avoir une bonne blague ou une bonne vanne, ou quand on voudra discuter d'un truc un peu moins sérieux, on va dire, là tu pourras rentrer en scène, sinon reste de côté, tu vois. J'ai parfois ce truc là où je pense, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, où je suis pas forcément pris moi, je suis pas forcément pris. Je dis pas que je suis pas forcément pris au sérieux, mais où je me demande des fois, où est-ce que t'es pas là juste pour être le gars marrant, sympa de la bande, tu vois, ou gentil, ou quand tu te mets un peu vénère, pourquoi il a cette réaction, il est chelou quoi, lui, il faut qu'il redescende. Non, c'est juste que, gars, des fois, même moi, je peux avoir je peux être énervé, je suis pas forcément que le gars gentil, que le gars marrant, et je suis pas simplement là pour être gentil, pour être marrant, tu vois. Il y a des moments où je suis frustré, ou ouais, j'en ai marre, ou j'ai le droit aussi de me mettre en colère, tu vois. Et donc voilà, après c'est moi qui ai choisi de donner cette image du gars toujours en pleine forme, toujours là pour rire, toujours là pour réconforter, tout ça. Et je suis quelqu'un aussi qui forcément n'aime pas trop parler de ça aussi, donc c'est mes torts aussi. Mais voilà, donc oui, forcément il y a des petits moments où j'ai des coups de mou, et là ces derniers temps c'est vrai que j'avais besoin un peu de refaire le point sur tout, et voilà, et des fois tu t'en viens à faire des conneries, tu vois, à appeler des gens, enfin à faire des trucs nuls que tu ferais pas quand tu te poserais pas des questions, et c'est peut-être pour ça que y a une part de moi qui est un peu frustrée sur certaines choses, vous voyez, mais bon, j'en parlerai pas, ou j'en parlerai une autre fois. Mais voilà, donc oui, des moments où j'ai des petits coups de baisse, où j'ai des petits coups de mou, où je réfléchis à plein de trucs, et où voilà, on se sent pas forcément écouté, et je suis pas que le gars gaulerie, quoi. Voilà, mais c'est normal, et ça nous arrive à tous, voilà, c'est normal. Je pense que c'est normal. Donc voilà les amis, bah, j'espère que cette FAQ vous a plu. Merci à ceux qui m'ont posé beaucoup de questions. J'ai pas répondu à tout, j'ai fait le tri dans les questions parce que j'en ai reçu quand même pas mal. Et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que ce format vous a plu parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Après voilà, certains d'entre vous ont joué le jeu de me poser des questions, d'autres, bah, vous ne les avez pas posées mais c'est pas grave. J'espère en faire j'aimerais bien en faire une FAQ tous les 6 mois ou tous les ans, voilà, j'aime bien répondre, j'aime bien répondre sincèrement. Certaines questions que j'ai pas pu faire aujourd'hui parce que j'ai fait le tri, peut-être je les ferai dans une autre FAQ, je les garde de côté. Et puis voilà, les amis, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une bonne douche, une bonne soirée, et bisous bisous.